L'émerveillement, le rire, la concentration, la rencontre avec un artiste, son univers, puis la pratique d'un nouvel art. C'est l'essence des parcours d'éducation artistique et culturelle de Grand Angoulême. Depuis 2016, une quarantaine d'artistes accompagnent chaque année les jeunes de notre territoire pendant plusieurs semaines, pendant les temps scolaires et hors temps scolaires, en partenariat avec les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. Anne-Lise, elle a vraiment un contact très humain avec les enfants. Il y a un échange parce qu'elle prend aussi tout ce que eux lui apportent. C'est facile. Ouais, j'avoue. Et c'est vrai que c'est facile comme technique, c'est ça qui est bien. L'art, c'est un très bon moyen de transmettre des connaissances, par exemple des connaissances sur la nature. C'est vraiment meilleur que la récré, ça. Elle nous avait présenté les papillons. On est allé au musée du papier. Je prends dans le creux de ma main la colle et je mets. Il y aura un peu plus de colle sur ça, alors ça va un peu plus tenir. Peut-être un plaisir un peu plus intime avec les enfants, c'est ce partage et en fait je les vois redécouvrir cette technique que moi je connais, mais c'est comme si je revivais le début avec eux. Et ça, c'est aussi toujours très émouvant. Grâce à des partenaires culturels comme le Théâtre d'Angoulême ou le Musée du Papier, les enfants, de la crèche jusqu'aux études supérieures, s'initient à de nombreux domaines artistiques, aux arts plastiques donc, mais aussi aux arts vivants et même à l'architecture. Donc elle peut être comme ça, et puis là il y a des pilotis qui la tiennent. J'ai fait une maison et un hôtel qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est vraiment incroyable, on apprend vraiment plein de choses. Ils sont formidables, hein. Ils comprennent, ils sont intéressés, ils ont plein d'idées. J'apprends avec eux, hein, franchement. Là, ce qui est en train de se passer, je vois des choses qui sont vraiment géniales, quoi. J'ai dessiné une maison sur pilotis, avec au-dessus une terrasse avec de la végétation. On a un projet fédérateur tout au long de l'année avec des interventions multiples. Là, on en est à la 5e séance. Ça permet aux élèves d'être encore plus impliqués, étant donné qu'ils ont vraiment quelqu'un du métier qui leur apporte tout le côté pratique. Oui, même ceux qui donnent l'impression de ne pas écouter, en fait, ils sont tous en train de griffonner. Quand on a fait des sorties en ville, dès qu'ils voient une façade qui leur plaît, ils vont venir la croquer finalement. On a beaucoup de croquis avec nos petits carnets et puis c'est vraiment quelque chose qui les motive. Ouais. Nous, on fait un travail justement de duo. On est toujours avec le partenaire, donc la présence de l'autre est essentielle. Des gens qui ne sont pas des spécialistes, ils ramènent à cette émotion première de la chute, du rire, du plaisir à se toucher, à se grimper dessus, à faire des choses qui sont quand même, comme on le voit, largement enracinées dans l'enfance. Parce qu'on arrive avec un peu des a priori, au début on n'ose pas, et puis au bout d'une demi-heure, on se met à jouer. Toi, tu préfères quoi, toi? Moi, je préfère tomber. Tu préfères tomber, toi? En termes d'éducation artistique et culturelle, c'est une politique importante pour Grand Angoulême. C'est près de 2000 enfants qui sont concernés par cette politique sur une cinquantaine de structures. C'est dire que ça irrigue l'ensemble donc de l'agglomération. Depuis 2 ans, les résidences ont pris un essor important au sein de notre politique culturelle, ce qui peut créer évidemment un éveil, une curiosité envers tous ces jeunes scolaires de l'agglomération. Le label 100% EAC a été décerné à Grand Angoulême et plusieurs PEAC ont été primés en 2023 et 2024 au niveau national. 2, 3.